Dernière nouvelle 24 heures. Cheminots, personnels hospitaliers, postiers, fonctionnaires, étudiants, au moins 120 000 personnes défilaient côte à côte jeudi, dans des manifestations partout en France et émaillées. À Paris, à l'appel de la CGT et de Solidaires qui espèrent une convergence des luttes pour s'opposer à Emmanuel Macron. Le chiffre exact de 119 500 manifestants a été communiqué par le ministère de l'Intérieur, tandis que la CGT fait état de 300 000 personnes dans les rues. Plus de 130 mobilisations étaient prévues dans toute la France, la plus importante, à Paris, a réuni environ 15 000 personnes, selon un comptage réalisé par le cabinet Occurrence. Parti de Montparnasse en direction de la place d'Italie, le cortège a été perturbé par des incidents. Sur le boulevard Saint-Jacques, les policiers ont essuyé des jets de projectiles et ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. La façade d'un hôtel a été endommagée par des personnes cagoulées. La rédaction vous conseille de leur ont éclaté en marge du cortège parisien. Crédit Photo, AFP. Entre 2000 et 6000 manifestants à Bordeaux à Marseille, selon le comptage du cabinet Occurrence, 5700 personnes ont manifesté, alors que la CGT locale en annonce 65 000. La police dénombrait 4400 manifestants à Lyon et 4500 à Rennes, environ 2000 à Strasbourg ou encore 1 millier ou plus à Perpignan, Montpellier, Nice ou Saint-Étienne. Dans la région, la mobilisation atteint des chiffres modestes, entre 2000 et 6000 personnes ont défilé à Bordeaux, 1500 à Pau, 1000 à Anglet-Bayonne et environ 500 à Mont-de-Marsan, Agen, Périgueux et Angoulême. Grève et manifestations s'accompagnent de perturbations, notamment à la SNCF où un TGV sur 3 et 2 TER sur 5 sont prévus. Le taux de grévistes était plus important jeudi, 22,7% que la veille, avec 66,4% de conducteurs à l'arrêt. La contestation s'étend à tous les domaines. On est dans un bouillonnement social, a constaté Mireille Stivala, secrétaire générale de la CGT Santé. La convergence des luttes, ça braque les projecteurs sur des sujets communs, a complété Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots. Quelques heures plus tôt, l'intersyndicale CGT-CFDT Sud-UNSA de la SNCF avait annoncé qu'elle suspendait les concertations avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, et attendait du Premier ministre Édouard Philippe qu'il reprenne la main sur le dossier. Les cheminots étaient très nombreux dans la plupart des manifestations. La mobilisation a affecté le secteur de l'énergie, certaines crèches et écoles, les transports publics à Nice et en Île-de-France, ainsi que l'audiovisuel public. La grogne monte également dans le secteur de la santé, les hôpitaux et les maisons de retraite médicalisées, EHPAD, chez l'ensemble des fonctionnaires. Et le conflit salarial chez Air France est dans l'impasse. Des facultés sont en outre occupées ou bloquées par des opposants à la réforme Parcoursup, accusés d'instaurer une « sélection » à l'entrée à l'université. La CGT et Solidaires espèrent construire un front unique à partir de ces colères. Une coagulation, des mécontentements à laquelle ne croit pas le président Emmanuel Macron, alors que les syndicats plus modérés, CFDT et CFE-CGC, ont fait savoir qu'ils n'adhéraient pas à ce mode d'action.